Il s'appelle Jean-Marie Génaud et expose ses toiles jusqu'au 5 juin à l'espace culturel de Romba, des œuvres surréalistes et un artiste à découvrir maintenant. Je suis Jean-Marie Génaud, je suis peintre amateur. Je fais ou j'essaye de faire de la peinture surréaliste, donc inspiration Dali. Le surréaliste était en moi déjà en étant jeune. Quand j'avais 15-20 ans, je peignais et j'ai retrouvé des anciens dessins. Et d'ailleurs, ça m'a fait un choc parce que j'ai des dessins que je ne me rappelais absolument plus. J'ai retrouvé pratiquement mes premiers tableaux que j'ai refaits il y a 10 ans. Et là, ça m'a fait un choc parce que c'était vraiment du surréaliste. C'était la même idée, il y avait quelque chose qui mûrissait en moi. En 2000 à peu près, vers des années 2000, j'ai voulu me créer un personnage. Donc j'ai créé Diaphane, un personnage qui s'appelle Diaphane, que je mets dans tous les tableaux pour exprimer ce que je ressens. J'ai toujours des messages à faire passer dans mes tableaux. C'est des messages plus ou moins écologiques quand même, sur l'actualité, sur les drames qui peuvent se passer. Donc voilà quoi. Puis, chaque spectateur peut se mettre à la place de mon petit personnage et il peut voir ce qu'il veut, quoi. Chacun voit ce qu'il veut dans mes tableaux. Je ne force pas les gens à voir ce que moi je pense. Quand on regarde nos tableaux, on regarde le titre aussi. On regarde le titre, on regarde nos tableaux, il n'y a pas d'explication, on est dedans. C'est vrai que les titres sont très explicites. J'ai commencé par une peinture africaine, des personnages très filiformes. Et de là, ça a muté un peu et je suis arrivé sur mon Diaphane qui est transparent, le plus transparent possible, sans visage, sans sexe, pour qu'il soit complètement neutre. Le sujet me vient n'importe quand, n'importe où, que ce soit au restaurant, et là je prends mon crayon et je fais mon croquis sur un coin de table, sur une nappe en papier. Et le tableau, pour moi, une fois que j'ai fait mon croquis, il est fini. C'est du temps qu'il faudra après. Donc les croquis, je les mets dans un classeur bien précieusement et je les sors au fur et à mesure et je retranscris exactement le croquis que j'ai fait, sans toucher, en l'améliorant dans la finition. Et autrement, ça sera exactement le croquis que j'ai fait. Je ne me mettrai jamais devant un tableau à me dire « ça y est, je vais peindre », ça c'est impossible. C'est de l'huile et je travaille beaucoup avec des glacis, donc c'est des superpositions, c'est pour ça que je mets autant de temps. J'ai des superpositions de glacis, donc des peintures, des couches très légères que je superpose, ce qui donne un effet de profondeur sur toutes mes toiles, quoi. Je pense que je suis au bout. Je vais faire peut-être encore quelques toiles de Diaphane. J'ai déjà essayé de m'en séparer de mes Diaphanes parce que j'arrive au bout de 40-50 toiles, c'est sûr, le message c'est bien, mais ça va revenir. Donc j'ai essayé de m'en séparer et j'ai fait une fois une toile où j'ai mis des Diaphanes mais minuscules. Et j'ai fait une exposition pour voir la réaction des gens. Tout le monde m'a demandé « t'exposes pas cette fois-ci ». Donc je me suis dit, si je me sépare de mes Diaphanes, je repars à zéro. C'est vrai que c'est une peinture qu'on ne voit pas tous les jours, quoi. C'est un peu spécial, c'est surréaliste, on n'en voit plus. Il faut en profiter avant qu'on n'en voit plus du tout, quoi.